Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance va se découper en 3 parties. Une partie pour les cancers célibataires, les cancers en couple et ceux en séparation. Vous avez un système de chapitres directement en barre d'infos, n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est quand même pratique. Alors vous avez instabilité, vous avez chance, vous avez retour et le retard. Alors évidemment, les retards, c'est tout ce qui est en rapport avec les blocages, les contretemps, les décalages, la lenteur aussi d'une situation, les rendez-vous manqués. Ça peut être aussi une réalisation qui est retardée. On peut laisser passer une occasion aussi. Et on peut avoir tendance aussi à laisser les choses en plan, à procrastiner. Je vais pas y arriver. L'instabilité, pour moi, ça peut être un déséquilibre affectif. Ça peut être des différentes variations qui font que un coup, ça penche plus d'un côté, un coup, ça penche plus de l'autre. Il se peut qu'il y ait une forme d'inconstance aussi, une forme d'errance et de fragilité dans une situation. C'est aussi une carte de Saturne, comme le retard, c'est pareil. Seulement, vous avez la chance, vous avez le petit coup de pouce. Alors, bon, la chance et le retard, peut-être aussi que c'est une protection contre des décisions prises à la hâte. D'accord. Le retour, ça peut être un rapprochement qui peut se faire soit avec quelqu'un de nouveau, ou alors soit avec quelqu'un de votre passé aussi. Ça peut être la réapparition de quelqu'un. On peut revenir aussi sur une décision. Ça peut marquer une réconciliation, des excuses, voilà. Alors il faut faire attention un peu avec cette énergie-là, parce qu'on a tendance aussi un peu à tourner en rond. Allez, ah oui. Séduction, magnétisme, pas mal. Donc, il y a beaucoup d'attirance. Instabilité et fragilité. Ça peut venir bien évidemment entamer votre confiance en vous, les cancers. Donc soyez juste conscients que voilà, ce sont des énergies qui peuvent vous traverser. Le blocage. La lenteur d'une situation... ça vous rend peut-être aussi un tantinet mélancolique. C'est aussi la passivité face à une situation. Vous voyez comme quoi, dans une seule carte, tellement de choses. Et vous avez la lune. Bon, ça va être émotionnellement un peu conflictuel. Là, c'est le passé. Là, c'est vos émotions. Ça peut marquer aussi une forme de déception amoureuse dans votre vie. C'est quand même aussi l'astre qui régit votre signe. 5 d'épée inversée. Ouais. Alors, c'est aussi le conflit. La lune. Ça peut être les conflits, les secrets. Il y a peut-être aussi de la rancœur à ce niveau-là. On va voir la deuxième semaine. La reine de coupe. Déjà, on est un petit peu plus sur des énergies positives. Plus à l'écoute de soi, mais aussi des autres. Les émotions sont très... Vous êtes peut-être aussi à fleur de peau. Tempérance inversée. Voilà le déséquilibre. Il est avec la tempérance inversée. Donc ça peut marquer aussi, ça peut être un marqueur d'impatience. Il se peut aussi que dans l'échange, il y ait il y a un peu de rigidité aussi. Bon, j'ai quand même un pape. Enfin, c'est bien, parce que là, on est dans la conciliation quand même. Ou voire la réconciliation. Mais on est impatient. Et on sent que ça bouge tellement lentement que
que ça fait du surplace, quoi. Bon, le pape est là pour vous parler d'engagement, pour vous parler aussi de la conciliation des opposés. Donc, vous avez peut-être affaire à un signe complètement opposé au vôtre. Possiblement un Capricorne, pourquoi pas. Alors, vous avez le Taureau, Sagittaire. C'est aussi une carte de conseil. Il montre la voie, il montre le chemin. Il vous donne les clés aussi. Il vous donne les clés. C'est aussi le contrat. Ennui, usure. 3e semaine. Oui, vous avez le 7 de coupe. La 3e semaine, vraiment, c'est... Alors, on est dans les émotions. Peut-être que quelqu'un vous manque. Peut-être que, voilà, il y a des regrets. Vous avez peut-être une proposition sur la table qui peut ne pas vous intéresser. Peut-être que, voilà, vous êtes préoccupé par une autre coupe. C'est possible. Le 7 de coupe, ça peut être du flirt aussi. Mais bon. Oh, j'ai les amoureux. Le choix amoureux à faire. Comment le faire quand on est un peu perdu? On est perdu un peu dans ces énergies-là. Est-ce que je prends cette coupe ou pas? Donc peut-être que vous aurez les cancers, une approche. Maintenant, vous saurez peut-être pas nécessairement que c'en est une. Parce qu'en fait, vous êtes peut-être obnubilé par une autre coupe. Vous attendez peut-être autre chose. Waouh, justice. Bon, là, on est sur de la décision, clairement. C'est aussi l'équilibre. C'est la vérité également qui peut jaillir. C'est le conflit que l'on règle. Ouh, la maison Dieu. Ok, waouh, le page de coupe. Magnifique. Bon. Alors évidemment, avec la justice, c'est une carte de karma. On récolte en général ce que l'on sème avec cette énergie-là. Alors on peut récolter par moment le chaos, mais je pense qu'avec le page de coupe, je pense qu'on récolte des excuses peut-être. Il se peut que vous ayez traversé aussi une crise dans votre vie amoureuse, voilà, dans le sens vous avez pu vous séparer peut-être de quelqu'un et cette personne peut revenir. J'ai quand même l'engagement, les amoureux et un page de coupe. Donc ça me fait dire quand même que vous êtes déjà d'une sollicité. Maintenant par qui? Par un jugement, ok. Ah, ça peut être un retour, les cancers. Par un jugement. Par un pardon, déjà aussi. Ça peut être un pardon. C'est aussi une deuxième chance, peut-être dans votre vie amoureuse. Une forme de renaissance. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles la dernière semaine. Complètement inattendues d'ailleurs. La maison Dieu, c'est ça aussi, c'est les surprises. Ma foi. Allez, conseil pour les cancers célibataires pour ce mois de septembre. Soyez fermes. Vous le serez la 4e semaine, je pense. Parce que là, c'est vrai que
il y a une forme de conciliation, mais en même temps, il y a de l'impatience en face. Vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas nécessairement lequel faire. Et là, à un moment donné, la justice, elle tranche. Donc oui, vous serez ferme. C'est vrai que vous allez passer peut-être les 3 premières semaines à errer un petit peu sans trop savoir où tout cela vous mène. Voilà. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve pour les cancers en couple. Merci. Alors les cancers, donc pour votre situation, les cancers en couple. Eh bien, joie, verdict, sexualité, le temps. Bon, le verdict, ça a un marqueur en général de décision, de résultat, de jugement. En général, c'est tout ce qui est réponse rapide. Alors le temps, lui, ben voilà, on va dire que c'est Saturne. Il est dans l'avenir, voilà, c'est le temps qui passe. Ça a pu être quelque chose qui était lent, pour lequel il a fallu beaucoup développer de patience. Alors c'est aussi en rapport également avec la réflexion. Alors vous avez joie, donc c'est quand même fantastique. Donc c'est les solutions, c'est le bien-être, les réjouissances, les célébrations. C'est la gaieté, le bonheur et la satisfaction. C'est une carte en rapport avec Jupiter. Mais c'est aussi tout ce qui peut parler de mariage, baptême, des anniversaires ou des fêtes. Alors, vous avez sexualité. Ça peut être une... alors, peut-être que la sexualité, ce mois-ci ou toujours, peut avoir une importance. Voilà. Ça peut être les relations physiques peuvent être importantes avec le partenaire, voilà. Ou alors vous pouvez avoir des désirs et des pulsions en ce moment qui prennent le pas, une grande vitalité sexuelle aussi. Ça peut générer par moment aussi des frustrations, mais là je ne pense pas. Donc là on est peut-être au contraire sur l'épanouissement de votre au niveau de votre sexualité aussi. Ça se peut. C'est aussi la passion, les plaisirs, l'intimité. C'est quand même Vénus, mais c'est aussi un peu Pluton. Bon, on va voir un peu ce que j'ai. Joie, bonheur, punaise. Fantastique. Magnifique. Joie, bonheur. Séduction et magnétisme. Ah, vous entretenez le lien. C'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Parfait. On va voir la première semaine, ce que j'ai pour vous. Les cancers. Chevalier de bâton, ouais. Alors, c'est tout ce qui est en rapport bien évidemment avec les solutions, les nouveaux départs. Peut-être que pour certains, vous allez faire un petit voyage, c'est possible. Roi de bâton, allez donc. On écoute ses envies et ses désirs. Alors, il se peut aussi que vous ayez du signe de feu dans votre thème. Je vous invite à regarder son placement. Première semaine, on est vraiment à l'écoute de tout ça. Vous avez peut-être à faire aussi un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. L'As de coupe. Punaise. Fantastique. Ouais. Bon. C'est l'intimité aussi d'ailleurs, à ce propos. C'est également remplir sa coupe à ras-bord et pouvoir être capable d'en donner aussi à l'autre. Donc il y a vraiment, ça peut marquer le démarrage. Peut-être, voilà, vous démarrez une relation. Punaise. Deuxième semaine, le 10 de coupe, dis donc. Ah oui, là, on est vraiment... Alors, c'est peut-être aussi tout ce qui est en rapport avec la famille... Au secours, aidez-moi. Aidez-moi, j'arrive pas à parler. Je suis désolée.
Ça peut être en rapport avec la famille, hein, votre famille de sang, votre famille de cœur aussi. Hein, ça peut être n'importe une famille recomposée ou voilà, votre famille, vos enfants. Mais c'est aussi hein, l'abondance, l'amour, la joie et la profusion des sentiments. Là. Là, ce pentacle. Oh, punaise. Oh mon Dieu. J'ai jamais sorti ça. Jamais, hein. Waouh. J'ai Vénus en plus. Magnétisme. Hein. C'est l'estime de vous aussi. Hein. Voilà. J'ai l'impression que... Oui. Je pense que, voilà. Vous reprenez confiance en vous, là, ici. Hein. Vous êtes conscient, consciente de vos charmes. Et je ne dis pas que vous les utilisez à mauvaise escient. Non, au contraire. Bon, c'est... J'ai presque envie de dire c'est naturel. Hein. Vénus aussi, hein, c'est les rapports que l'on entretient avec les autres. C'est quand on arrondit les angles dans les liens, hein, où on fait en sorte que chacun se sente bien à sa place. Voilà. Deux de coupe. Donc là, ici, hein, le démarrage, la rencontre peut-être pour certains. Hein. Peut-être que voilà, il y a une rencontre... quelqu'un qui déboule dans votre vie. Quelqu'un de passionné, hein, peut-être aussi. Hein. Et là, bam. Et il y a peut-être même hein, une proposition derrière. Hein. Quelque chose de sérieux. Aussi. Ça peut être quelque chose de sérieux. Pour certains, ça peut être aussi une petite graine. Hein, voilà. Parce que l'impératrice aussi est enceinte. Par exemple. Je dis ça, je dis rien. 3e semaine. Qu'est-ce que je vais vous sortir pour la 3e semaine? Des fois, j'ai peur. L'ermite. Bon. On ralentit. Ça, c'est le temps. Donc, c'est aussi, on est encore, hein, 3e semaine, bon, on est encore dans l'énergie de la Vierge. On est sur la fin hein, de cette énergie-là. Alors, c'est bien aussi, hein, parce que la pleine lune, peut-être aussi en poisson, vous aide. C'est vrai que cet aspect-là, vous allez aussi en bénéficier. Donc, profitez-en. Eh oui. Alors, vous faites attention. Hein. Peut-être vous êtes très prudent. Alors, ne soyez pas non plus trop analytique par moment. Des fois, c'est aussi ce qui peut également nous jouer des tours. Quand on analyse trop les faits et gestes, non, non. Surtout quand je vois ça, ne rajoutez pas en fait, hein. ne vous rajoutez pas dans la tête des nuages, quoi, n'assombrissez pas votre ciel. C'est ça que je veux dire. Bon, c'est lent, hein. Je vous le dis parce que ça fait 2 heures que je bats les cartes. Oh là. J'ai le 4 de coupe inversé. Oui, bon, alors, timidité, prudence, on aura s'ouvrir à l'autre. Hein. S'ouvrir à l'autre. Là, j'ai 2 de pentacle. Voyez? Alors, on peut vouloir vivre l'instant présent aussi. D'accord? Peut-être que y a une proposition que pour l'instant, vous n'avez pas encore décidé. Vous pouvez hésiter aussi. Peser le pour et le contre. Réfléchir. Il y a quelque chose qui implique votre réflexion, les cancers. Je dis ça, je dis rien. 4e semaine. La reine de Pentacle. Elle a pris le pentacle, la reine. Et elle le bichonne. C'est la reine engagée aussi, mariée. Donc là, ici, cette proposition, je pense que vous vous en saisissez.
Elle le bichonne, son petit pentacle. Fantastique. Alors, c'est vrai, on est plus dans une énergie terrienne. Hein. Mais c'est bien parce que vous êtes un signe d'eau, vous venez nourrir justement la terre. Voilà, il faut lui apporter... Waouh, voyez. Roi de coupe. Punaise. Il manque plus que le soleil. Si vous me sortez le soleil, je sais pas ce que je fais. Bon, j'ai le 6 de bâton. Le soleil peut être représenté aussi par le feu. Hein. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Je n'ai aucune carte d'épée. C'est simple. Aucune carte d'épée. Et je suis tellement contente. Ça fait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Page de coupe. La papesse. Voilà. Bon. Il y a... ça peut être évidemment en réflexion aussi avec donner naissance à un enfant. Donc peut-être que pour certains, la prochaine étape, ça peut être un enfant. La prochaine étape, ça peut être un mariage. La prochaine étape, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose. Là, ici, il y a quelque chose qu'on vous... qui vous est posé, proposé. C'est fantastique. La victoire, là, ici. Hein. Les choses avancent. Alors c'est vrai, la papesse, elle est sereine. Elle attend peut-être certaines choses. Hein, l'expression peut-être des sentiments aussi, avec le page de coupe. Mais je ne vois sincèrement aucun tableau. Je vois rien de difficile. C'est super. Qu'est-ce que je suis contente. C'est fantastique. Profitez bien de cette pleine lune. Restez positif. Et je pense que vous allez le faire. Je pense que, voilà, même si à un moment donné, peut-être la 3e semaine, vous aurez peut-être à réfléchir, à peser le pour et le contre, mais voilà, réfléchissez positivement à ce qui peut vous être proposé là ici, ou que vous cherchez peut-être à proposer, et que vous attendez peut-être aussi une réponse. Hein. C'est pas dit que ce soit pas vous qui fassiez la proposition. Hein. Mais la papesse, elle est pas pressée. C'est le temps de la réflexion. Voilà, c'est le temps de la réflexion. Et je pense que, voilà, elle, intuitivement, elle connaît peut-être même la réponse. D'accord ? Super, je suis super contente. Les cancers, j'en ai fini pour ce tirage, à marquer d'une pierre blanche, je l'avoue, franchement, je suis épatée. Je vous embrasse très très fort, puis je retrouve les cancers en séparation. Merci. Alors, les cancers, donc là, nous sommes sur votre tirage pour les cancers en séparation pour ce mois de septembre. Alors, vous avez verdict, bouclier, naissance et famille. Alors évidemment, le verdict, ça peut représenter une décision que vous avez prise. Ça peut être une décision qui a été prise aussi par le partenaire, l'ancien partenaire. En tous les cas, c'est un jugement, c'est une réponse rapide, une sentence, un bilan que vous faites. Voilà, on accepte en général... Il faut accepter la sentence, en général, avec cette carte-là, assumer ses responsabilités. Ça peut être aussi une vérité qui jaillit. Alors, j'ai le bouclier et la naissance. Tout de suite, là, moi, ce qui me vient, là, c'est que j'ai l'impression que vous cherchez peut-être à vous protéger. Alors, soit vous cherchez à protéger peut-être un enfant, à vous protéger aussi. Comme peut-être à protéger, pourquoi pas, une nouvelle relation. En général, la famille, c'est la filiation, c'est le clan, c'est votre structure, l'éducation, c'est la protection aussi. Donc il y a peut-être ce besoin-là ici de protéger les vôtres, très fortement, peut-être à ce niveau-là. Alors, ça fait référence aussi à la famille, à créer sa propre famille, voire l'agrandir. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, vous êtes en train d'agrandir votre famille. C'est pas impossible.
Bon, est-ce qu'il y a une séparation qui est intervenue entre-temps? Ça se peut aussi, hein. Ouais. Ok. Ah ouais, jalousie, possessivité et incompréhension. Alors, voilà. Peut-être que vous essayez, comme je l'expliquais, hein, de protéger. Hein. La naissance peut être votre nouvelle vie aussi, hein, tout simplement. Hein. Un nouveau départ dans votre vie. Vous essayez d'être heureux, d'être heureuse et vous faites tout hein, pour peut-être justement vous protéger hein, de la jalousie, de la possessivité. Alors peut-être d'un ex-partenaire aussi. Hein. Des fois, ça peut être... on peut se sentir un peu oppressé. Hein, quelquefois par l'ex-partenaire. L'incompréhension, alors peut-être que vous ne comprenez pas du tout ce comportement. Pour vous, ça n'a ni queue ni tête. Vous vous demandez même à quoi ça rime, pourquoi cette personne est jalouse. Hein, alors que séparation, il y a, par exemple. Allez, on va voir la première semaine, ce que j'ai pour vous les cancers. Battleur inversé. Ouais. Alors, clairement, ouais. Là, c'est votre nouveau départ, là, ici, qui est, entre guillemets, que vous n'arrivez pas à prendre. Pourquoi? On peut vous en empêcher. Hein. Le page de coupe inversé, ça peut être évidemment en rapport aussi avec les enfants, la famille. Peut-être que, voilà, vous souhaiteriez, même en tant qu'individu, simplement vous réaliser. Et on vous en empêche peut-être aussi. Ça peut être... vous avez du mal aussi à faire des rencontres. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Et le 6 de Pentacle, la version en général, c'est ça peut être quelqu'un ou vous hein, qui avez du mal à vous détacher d'une situation. En tous les cas, c'est clairement une situation qui fait du surplace. Hein. C'est comme si on était figé dans le 5 d'épée, dans les conflits, dans les reproches, dans les critiques, alors que séparation, il y a quoi. Alors ça peut être vous pouvez être en train de vous séparer aussi, c'est possible. La deuxième semaine, le 3 d'épée. Alors là, oui, ça peut être la séparation définitive. Ça peut être aussi ce que l'on peut aussi vous faire subir. Hein. 3 d'épée, c'est peut-être la trahison. Hein. On veut à tout prix peut-être vous blesser aussi. Hein. Oui, vous êtes sur vos gardes. Vous essayez de vous protéger. Hein. Voyez ? Mais on y est presque là aussi. Hein. On se dit que voilà, il y a les 10 bâtons sont pas loin. Alors c'est vrai, ça vous saoule. Non, c'est surtout que c'est pesant. Hein. Vous subissez, c'est les épreuves. Hein. Mais vous êtes là avec un cœur en or, là, prêt à écouter les autres aussi. Mais bon. Même si vous êtes prête à écouter l'autre ou les autres, hein, cherchez quand même aussi à vous protéger. Parce que bon, on sent bien que là, c'est pas évident la deuxième semaine. Troisième semaine, la tempérance. Bon. Là, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est la patience, certes, mais voilà. Les choses qui sont beaucoup plus saines, fluides, pas compliquées. La tempérance, voilà, ça se fait simplement, quoi. C'est aussi un marqueur de guérison et de douceur. Hein. Pardon, excusez-moi. Je suis en train de perdre ma voix. Bon, vous avez quand même quelques angoisses. Hein. Soyez patient avec vous. Donnez-vous du temps. Voilà, l'impératrice est là. Bon, c'est bien. Alors, peut-être qu'il y a aussi
l'inquiétude de savoir s'il y a naissance prochaine ou pas, hein. Par exemple, si vous êtes enceinte, si vous êtes une femme, bien entendu, ou de savoir que peut-être l'ex-partenaire l'est aussi. Hein, d'accord. Bon. C'est pas nécessairement non plus... ça peut être simplement de l'anxiété. Voilà. On y repense, ça occupe nos pensées la nuit. Voilà, on se réveille et on pense à ça. Voilà, ça peut être ça simplement. L'impératrice, c'est l'amour quand même. Hein. L'amour inconditionnel. Vous pouvez être bien évidemment maman ou papa, peu importe. Hein, mais on peut être papa poule. En général, on a de l'amour à revendre hein, avec cette énergie-là. Hein. Et puis, le charme, la séduction, vous aurez... Hein, vous aurez ces énergies-là hein, autour de vous. Hein. 10 de Pentacle. Donc ça, c'est la famille. Hein. C'est les valeurs. Hein, ce que vous transmettez. Ce que vous souhaitez peut-être transmettre. Vous êtes en train de justement vous y intéresser. Hein, sur le plan matériel, peut-être le patrimoine, tout ça. Ça vous inquiète peut-être aussi. Hein. Et là, 4 de coupe. Bon. Ça peut être des questions qui vous fatiguent aussi, hein, de tout ce qui est en rapport avec le patrimoine. Mais bon, en général, c'est pas trop ça. Peut-être que le poids de la famille a un peu trop d'impact dans votre vie. Surtout si vous devez retourner chez papa-maman. Attention, hein, pas péjoratif quand je le dis. Hein. Non, pas du tout. Ça peut arriver et il y a des personnes formidables. Bon, 4 de coupe en général, hein, c'est quand c'est l'ennui, c'est l'usure, hein, on voit bien, hein, on a quand même une proposition là ici. Hein. On la voit cette coupe. Hein. Mais bon, on a tendance à ressasser au passé, on repense à ces 3 coupes qui nous manquent quand même. Donc peut-être que voilà, il y aura une légère... on va légèrement tourner la tête un peu vers le passé et puis repenser. Faire un bilan, hein, tout simplement. Ça, c'est possible. Hein. On est sur une phase de bilan. C'est peut-être là aussi le verdict. Voilà. On va voir le conseil. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Mais bon, déjà, c'est plus des énergies stables. Hein, parce que là, ici, c'est comme si que... Voilà, si vous êtes face à un nouveau départ, c'est comme si il y avait des choses encore qui vous empêchaient hein, de vous réaliser vous-même. Là, ici, c'est les épreuves, on le ressent. Hein. Voilà, soyez patient, soyez patiente aussi. Là, la tempérance comme l'impératrice, c'est soft, quoi. Hein, voilà, quelques inquiétudes, quelques anxiétés, mais c'est entouré, là, ici, par de très beaux aspects. Donc, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps hein, de vous ressourcer, de penser à vous. Voilà, vous aurez le temps de le faire. Alors que, justement, on vous en empêche hein, les 2 premières semaines. Vous êtes prêts et prêtes. Voilà. Cela ne dépend que de vous. Si vous êtes là ici face à quelqu'un qui est trop possessif, peut-être jaloux aussi hein, de ce que vous faites, eh ben, peut-être que voilà, il faut... Alors ça dépend évidemment de votre situation, attention, je l'entends, des fois c'est limite oppressant, limite du harcèlement. Mais quand vous pouvez le faire, si vous pouvez le faire, posez des limites. Voilà. Allez, j'en ai terminé les cancers pour votre tirage. J'espère surtout que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve le mois prochain. Merci.